Le coup d'état scientifique est une construction intellectuelle et d'intelligence, et qui utilise des méthodes scientifiques, des méthodes modernes, des méthodes sophistiquées pour saper l'action du pouvoir et réussir à mettre en déroute un pouvoir établi. Que le coup d'état soit scientifique, qu'il soit militaire, le résultat est le même. Il y a accaparation du pouvoir. Et j'avais déjà par le passé fait un article lié au coup d'état scientifique quand le RDPC a créé des personnalités ressources qui intervenaient en lieu et place des présidents de section qui sont au niveau électif le plus élevé en dehors du président. Et j'avais commis un article que j'avais intitulé le push de la Légion QT. Il fallait donc couper le président de la base militante. Tout à fait. Les présidents de section qui étaient censés être des relais de transmission entre la base et le sommet du parti a été court-circuité. Le coup d'état avait commencé. Et au niveau du parti, le coup d'état a déjà eu lieu. Parce que un parti qui ne fait pas de congrès, ça fait 11 ans, ça fait 7 ans que tout le monde est folklore. Oui, mais qui convoque le congrès du RDPC? Est-ce que le président, c'est le président national qui doit convoquer? Est-ce qu'il peut encore, puisque au niveau des personnalités ressources, on lui fait savoir que tout va bien. Et ces personnes au niveau du parti ont réussi le push parce que ils ont envoyé des hommes sur le terrain pendant les renouvellements des organes de base. Le président, il ne tient même plus compte du RDPC. Il ne tient plus. Le deuxième push que le président a subi, c'est les hautes instructions. C'est-à-dire que sur le plan politique, on l'a mis hors jeu. Sur le plan administratif, il est hors jeu. Et les choses se passent de manière naturelle, où on désigne des hommes à tous les niveaux. Et puis, on construit sa petite loge. Le président, vous voyez, le président est obligé de sortir par un décret qui plombe l'action du Parlement. Qui plombe l'action du Parlement. Vous voyez un peu. Donc, sur le plan administratif, et ces mêmes personnes ont trouvé l'occasion de plomber l'économie. L'économie. On crée des pénuries tous les jours. Tout à fait. En ce moment, nous vivons la crise du maquereau. Il n'y a pas de maquereau. Vous avez compris. Donc, et quand vous tenez compte de ce que les Camerounais qui mangent dans la rue sont plus nombreux que ceux qui mangent à la maison et à leur faim, vous comprenez que tout est fait pour que les Camerounais sortent dans la rue et viennent. C'est là où je rejoins, conteste la capacité du président Biya à continuer à gouverner. Et vous voyez, il prenait l'exemple de Bourguiba tout à l'heure. Bourguiba était président, mais c'était la cerise sur le gâteau. Bourguiba était déjà grabataire. Et il a fallu un coup d'état scientifique. On a créé une petite situation et il y a eu glissement du pouvoir. Vous regardez donc 41 ans après, vous-même, vous savez tout ce que le président Biya a mis comme moyen pour développer le Cameroun.
les grandes infrastructures. Ça patauge. Ça patauge. La corruption. La démocratie est prise en otage. On désigne. On ne lit pas. La gouvernance, elle est mauvaise. Et le président est là. Pendant ce temps, on lui donne l'impression qu'il peut même organiser une succession. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est là le piège. Donc, il y a tellement de choses. Quand vous regardez, le Cameroun manque, nous manquons d'eau dans la capitale. Regardez les infrastructures routières, il n'y en a pas. Regardez la démocratie, on ne lit pas les gens comme il faut. Regardez les emplois, nos enfants vont dans les écoles de formation et on prend des décisions impopulaires. Quand on vous dit qu'un enseignant diplômé de l'école normale va devoir s'inscrire pour faire compétir à nouveau pour trouver un emploi, vous trouvez ça sérieux? Non. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que le président Biya soit chassé. Pour le rendre impopulaire. Il est déjà... Pour le rendre impopulaire et... Bon, la déjà, suite, c'est vous qui en êtes... Ils ont déjà réussi à le rendre impopulaire. Les étudiants n'ont pas Donc, de bourse. il reste l'atteinte du point d'achèvement qui est le chassement. Mais ce monsieur, je ne sais même pas comment il a été fabriqué. Il a toutes les grâces. Parce qu'avec tout ce que je viens de relever là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de... Les étudiants n'ont pas de bourse. Tous ces gens ont bénéficié des bourses. Et c'est des mesures qui ne contribuent pas. Alors aujourd'hui, on nous présente l'image d'un président malade, grabataire. Il est obligé de forcer pour faire savoir qu'il vit encore et qu'il a encore la main de prendre des décrets à lieu et place du Parlement. Mais ce sont les derniers soubresauts d'un condamné à mort. Là où ils sont là, ils le tiennent. Mais je suis de ceux qui pensent que... Je vais revenir à vous pour savoir, d'ailleurs avec vous tous, si rien n'est plus possible, parce que là vous semblez dire que tout est désormais conclu. Tout est réuni. Nous allons voir ça derrière. Tout est réuni pour qu'on passe du glissement au chassement. Nous allons voir ça derrière. Bonsoir les enfants, c'est papa. Même si tu n'as pas compris, frère, tu partages. Même tes enfants vont comprendre. Même si toi-même, à la fin de cette vidéo, à la fin de cette explication clarissime de l'homme qu'on appelle Sainte-Loi Bidon, si toi-même tu n'as pas compris, tu réécoutes. Et c'est pas grave, partage d'abord, cousin. Parce que ça c'est... Parfois qu'on entre dans la clinique, il y a des illuminations. Vous savez, le gars qu'on a, il a le problème de la plupart des gars bêtis. Ils sont brillants, ils sont intelligents, mais c'est le tribalisme qui les dérange. C'est-à-dire que, vous voyez un gars comme Sainte-Loi Bidon, il est brillant et il est totalement intelligent. Mais c'est le tribalisme qui le dérange. C'est-à-dire que chuter en disant que, en fait, c'est Moïse Kamto qui avait compris tout depuis. C'est ça là, il préfère entrer à terre et s'enterrer. C'est-à-dire que, il déploie toute sa tête, toute son intelligence. Il arrive à la solution, mais il préfère tirer en brousse. Les enfants, ce que Sainte-Loi Bidon vous explique, c'est que le coup d'état scientifique, lui, il a déjà eu lieu. Ça veut dire que Ngongo, Galax et Toga, Moutaz, il s'appelle comment? Les gros yeux, eux, ils ont déjà fait le coup d'état à Pomba depuis. Et vous savez très bien le glissement, février 2018, à peine ils avaient braqué l'élection, c'est là où ils ont fait le coup d'état scientifique à Pomba. C'est en février 2018 quand monsieur l'homme à la punk reçoit officiellement la délégation permanente des signatures. Vous comprenez bien que ça entre clairement et de manière claire dans le mécanisme que explique de manière claire Sainte-Loi Bidon. Cette vidéo devrait atteindre au moins 5000 partages. Pas vos histoires que j'entends que vous courez sur ça là-bas. Moi je vous dis ça, c'est de notre vie qu'il s'agit. Vous devez comprendre. Donc ce que Sainte-Loi Bidon a dit que le coup d'état a déjà eu lieu au pays. Et ça, c'est clair, parce que quand vous voyez le niveau de violence avec lequel les gars maintiennent la guerre au Nozo,
Quand vous voyez le numéro de violence avec laquelle ils arrêtent les gens, ils enferment les gens. Quand vous voyez le numéro de violence avec laquelle ils musellent les gens, vous comprenez que le mécanisme qui consiste à rendre Pomba impopulaire a déjà fait. Et là encore, il allait plus loin, il a dit qu'il y a aussi créé des pénuries. Regardez ce qui se passe avec Kongelkam. Regardez ce qui se passe entre Manaouda, Manachi et Kongelkam. Ils ont décidé de créer une pénurie. Donc, ce n'est même pas vous. Quand on vous dit qu'on essaye de protéger le Cameroun contre un coup d'État, mais vous ne comprenez pas. C'est quelque chose qui est déjà organisé. Ils sont déjà à l'intérieur. En ce moment précis, comme c'est de la bidon, le temps de savoir comment passer du glissement, parce que le pouvoir avait déjà glissé, au chassement, comment se débarrasser de Pomba. Oui. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est comment passer, à quel moment on va passer du glissement. Parce que le pouvoir a déjà glissé. Il vous a expliqué, les enfants, je ne vais pas recommencer. Il vous a expliqué, mais je vous avais expliqué, je l'explique dans un bouquin qui va sortir, comment c'est que la création des personnalités ressources avait pour but de venir plomber la structure. Elle va se retourner. Eh Seigneur, les gars, il faut que j'arrête. Là, je viens de me rendre compte que dans le bouquin qui va sortir, il y a tout un chapitre là-dessus. Ça veut dire que comment c'est que pour plomber l'action gouvernementale, pour créer l'État dans l'État, le système de Pomba crée des postes au-dessus des postes administratifs. Ça veut dire que vous avez des personnalités ressources. Ils n'ont aucun poste, ils sont seulement le lien entre Pomba et les populations. Ils sont comme les mercenaires. Quand ce bouquin il va sortir, vous allez rigoler les gars. Ah, je vous promets. Parce que dedans, il y a les vérités d'un enfant. Et quand je les vois étalées de manière scientifique comme ça par Sainte-Loi Bidou, je prie seulement mon cœur que est-ce que les Camerounais, est-ce que les enfants comprennent? Et même si vous ne comprenez pas, il faut d'abord partager les enfants. Et vous réécoutez 5 fois. Ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe au Cameroun. Que les gens qui disent par exemple qu'ils sont derrière Pomba, ils doivent découvrir que Pomba ne dirige plus le pays depuis. Ok? Il n'est plus dans ça depuis. Ce n'est pas moi qui dis. Ok? C'est des analyses auxquelles j'adhère profondément. Ça veut dire qu'on l'a fait glisser depuis. On l'a coupé de toutes les bases. Ça veut dire qu'en ce moment précis, que l'homme en a pas le bonhomme qui fait les gros yeux, ils ont déjà organisé un coup d'état à Pomba. Les Galaxes et tout. Vous comprenez donc pourquoi Eko est en prison. Vous comprenez pourquoi Eko est en prison. Aussi, ce n'est pas très éloigné toutes ces choses, les enfants. En ce moment, sortez un peu des petites histoires globales parce que vous devez savoir que tout est lié. Vous comprenez donc, vous pouvez donc interpréter la possibilité d'une organisation de l'assassinat de Mme Zamboué pour exacerber la résistance, pour créer le cadre dont ils ont besoin pour pouvoir arriver au chassement. Écrivez ça. Et c'est ça que Sainte-Loi Bidou dit en ce moment en disant, maintenant, ils ont déjà réussi le glissement. Mais la momie encore là. Mais la momie encore là, elle occupe la place. Et ça commence à les déranger. Allez vont organiser le chassement. Donc le jour où vous allez voir un soulèvement au Cameroun, n'allez pas croire que oh, non. Ils auront eux-mêmes très bien organisé. Ce sera peut-être quelqu'un qui va verser l'eau sur une moto tang et 50 bensikina organisés et tout va monter les enfants. Soyez froids dans ce qui se passe. Soyez froids dans ce qui se passe. Et des gens vont peut-être vous faire croire que non, c'est le peuple qui s'est levé. Non. Là, maintenant, ils ont tout organisé pour que le justificatif du peuple qui s'est levé fasse sens. Et ça fera sens. Personne ne va stopper ça. Mais vous devez rester intelligent et comprendre que derrière chaque petit soulèvement, il y aura les mains des gens comme les Ngongo, les mains des gens comme les Galaxes, les mains des gens comme il s'appelle comment? Le type, il s'appelle comment? Le bonhomme de gros yeux aussi. C'est eux. Ils ont déjà, c'est pour ça que vous voyez par exemple, à Tanganji a un petit problème avec tout un général. Il le fait virer. Parce que le glissement a déjà eu lieu. À Tanganji a un petit problème avec tout un général petit à Tanganji. Il le fait virer. Et le gars ferme sa bouche. Parce que les acteurs, le glissement a déjà pris le pouvoir. Délégation de signature depuis 2018. Pomba est quitté. On l'a mis hors jeu. On l'a mis hors jeu. En ce moment précis, ils vont maintenant passer au glissement. Vous croyez que la violence sur les gars du MRC, c'est pourquoi? Ça doit maintenant vous justifier même toute cette violence qui est opérée sur les mecs du MRC. Parce qu'ils comprennent très bien que le seul caillou qui est resté pour bloquer la machine, le pays Cameroun, sur les mécanismes institutionnels qui les empêchent eux de s'en sortir, eh bien, c'est le MRC.
sur le MRC. Vous comprenez donc l'acharnement qu'ils ont sur le MRC. Ils l'ont d'abord volé son élection en 2018. Et c'est pour ça que l'autre a écrit rapidement, délégation permanente de signature. On vous a dit, vous avez fait comme si vous n'avez pas entendu. Ok, les enfants? Donc, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Partagez seulement. C'était papa.